Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année 2026. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, c'est notre culte d'action de grâce. Donc nous sommes là pour rendre des actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Dieu nous a fait entrer dans une nouvelle année. Nous serons là et nous sommes là pour lui rendre des actions de grâce. Donc notre culte, c'est vraiment le culte d'action de grâce. Nous avons déjà d'ailleurs annoncé ça depuis longtemps. C'est pour cela même la parole de Dieu, nous allons parler sur l'action de grâce. L'action de grâce. Nous allons lire la Bible dans le livre de Luc. Luc chapitre 1, versets 11 à 18. La parole nous dit: alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront dans sa naissance. Tu peux nous prendre un deuxième passage. Tu restes toujours debout. Luc chapitre 17, versets 11 à 18. Luc 17, 11, la parole nous dit: Jésus se rendit à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la parole? Gloire au Seigneur. Nous allons parler sur les actions de grâce. L'action de grâce, c'est... Dans la Bible, l'action de grâce est une expression constante de reconnaissance envers Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité et pour ses bienfaits. Donc quand on parle des actions de grâce, c'est une action de reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits, pour sa bonté et pour sa fidélité. Quand on parle de l'action de grâce, on voit tout simplement le remerciement, la reconnaissance, être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. C'est ce que signifie l'action de grâce dans la Bible. Et si le texte que nous venons de lire nous parle de l'histoire de Jésus avec les 10 lépreux. Jésus venait pour entrer dans la ville de Samarie et là, il y avait 10 lépreux. Et ils ont commencé à crier de loin parce qu'il était interdit que les lépreux puissent s'approcher des gens. Donc même quand Jésus, quand il voulait entrer dans la ville de Samarie, nous comprenons qu'ils étaient en dehors de la ville. Ces 10 lépreux étaient en dehors de la ville. Ils ont commencé à crier de loin parce qu'eux-mêmes savaient que c'était interdit de nous approcher des gens. Donc ils ont commencé à crier: Jésus, fils de David, Jésus, aie pitié de nous. Jésus, guéris-nous. Mais Jésus va faire quelque chose de difficile pour ces gens. Il va leur demander de faire quelque chose de difficile ou encore d'impossible. Il va dire à ces gens: allez vous montrer auprès des sacrificateurs. Or, en Israël,
les lépreux n'habitaient pas dans la ville parce que c'était interdit pour eux d'habiter là où il y avait les gens. Donc les lépreux habitaient hors de la ville. C'est là où il y avait leur camp. La ville se limite ici. Hors de la ville, on construisait des maisons pour que les lépreux restent là. Mais ils demandent à Jésus de leur guérir. Et Jésus leur dit d'aller se faire montrer auprès des sacrificateurs. Mais il leur demande quelque chose de difficile. Parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans la ville. Mais ces gens ici n'ont pas murmuré. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à rentrer dans la ville. Or, là où était Jésus, c'est-à-dire en dehors de la ville, et jusque là où étaient les sacrificateurs, dans le temple, il y avait une distance. Donc je pense que ces gens n'arriveraient même pas au temple, que les gens de la ville qui étaient juste à côté allaient les lapider, allaient les chasser. Il leur demande de faire quelque chose de difficile, peut-être d'impossible. Parce que le temple, c'était dans la ville. Donc je crois s'ils entraient même dans la première avenue de la ville, les gens qui étaient là allaient voir que c'était des lépreux, ils allaient les chasser, ils allaient le lapider. Donc c'était pratiquement impossible qu'ils arrivent au temple où était le sacrificateur. Deuxièmement, en Israël, il y avait une loi. Les lépreux, les boiteux n'entraient pas dans le temple. Mais Jésus leur demande d'aller voir les sacrificateurs qui sont au temple. Mais il y a une loi qui interdit aux lépreux, une loi qui interdit aux gens qui ont des problèmes d'entrer au temple. Mais comment tu vas nous demander d'aller au temple voir les sacrificateurs? Mais ces gens ont obéi, sachant bien qu'il y avait une loi, une interdiction. Ils ont obéi à Jésus sans pour autant murmurer. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à entrer dans la ville. Et la Bible dit, pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils entraient dans la ville, leur peau était guérie complètement. La lèpre a quitté leur corps. Leur peau était devenue comme la peau d'un bébé. C'était magnifique. Il y avait une distance entre là où était Jésus et là où était le temple. Comme aujourd'hui pour toi qui es venu en ce lieu. 2025, c'était pas une année facile. Il y a une distance qui séparait janvier 2025 jusqu'à décembre 2025. C'était une période. Pour d'autres, c'était tellement long. Il y avait une distance qui séparait. Mais ces gens ont commencé à marcher. Et pendant qu'ils marchaient, et il faut savoir que les lépreux, de fois, des parties de leur corps tombaient. Donc c'est des gens qui n'avaient pas des jambes normales. Parce que des fois, la peau tombait. Parce que des fois, le doigt était coupé. C'est ça la maladie de lèpre. Donc c'est des gens qui marchaient lentement. Ils ne couraient pas à cause de leur maladie. Ils marchaient lentement. Lentement mais sûrement, aller au temple et obéir à la parole que le maître a dite. C'est ton cas ce matin. Comme je dis, il y avait une distance entre là où était Jésus et là où était le prêtre. Il y avait une distance ou une période entre janvier 2025 et décembre 2025. Et tu vas remarquer que 2025 n'était pas rose pour d'autres personnes. Sûrement, il y avait des problèmes, il y avait des difficultés. Et quand on a commencé, on marchait lentement, comme des lépreux qui n'avaient pas de force. 2025 a commencé pour d'autres personnes une année compliquée, avec tant de problèmes, avec des difficultés. Exactement comme étaient ces lépreux. Tu as commencé à marcher en janvier, c'était pas rose. Tu avais besoin de beaucoup de choses. Mais frère, tu t'es rendu compte qu'au fur et à mesure que l'année avançait, Dieu a commencé à faire des choses dans ta vie. En 2025, il y a des gens qui ont reçu le travail. C'était la grâce de Dieu. Mais au début, ils n'avaient pas de travail. Ils étaient comme ces lépreux qui n'avaient pas de force. Qui étaient terrassés par la maladie. Mais ils ont obéi et ils partaient quand même. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils ont remarqué que leur corps était guéri. Ils ont trouvé grâce devant Dieu. La même chose pour toi. Tu marchais doucement, lentement. Tu n'avais même pas d'issue pour t'en sortir. Mais tu vas remarquer qu'en 2025, Dieu t'a guéri d'une maladie. Au fur et à mesure que tu avançais, Dieu t'a fait grâce. Il a protégé ta famille.
Combien de personnes sont mortes en 2025? Combien de personnes n'ont pas vu décembre 2025? N'ont pas vu janvier 2026? Mais c'était une grâce que Dieu t'a faite. Plusieurs personnes, Dieu a protégé nos familles. Nous sommes entrés dans la paix. Tous les membres de nos familles sont en bonne santé et sont en vie. N'est-ce pas là un acte d'action de grâce à Dieu? Le premier, pendant que nous, on était ici à l'église, nous avons tous suivi ce qui s'est passé à Grand Montana. Regarde ces gens qui sont morts. Est-ce que toi, tu peux mieux que eux? Regarde ces gens qui sont morts. Est-ce que c'est parce que tu es plus belle, tu es plus beau ou plus intelligent que ces gens-là? C'est seulement la grâce de Dieu. Dieu t'a fait grâce d'entrer dans cette année 2026. Et la Bible dit, ces lépreux, quand ils ont remarqué qu'ils étaient guéris, ils ont commencé à sauter. Ils sont rentrés dans la ville pour se réjouir. Ils sont rentrés dans la ville pour se réjouir. Qui ne va pas se réjouir? Parce que la lèpre a mené lentement, doucement vers la mort. Ces gens, dans leur cœur, ils savaient déjà qu'ils allaient mourir. Mais ici, ils voient la guérison miracle d'une manière instantanée. Et ils ont commencé à danser. Ils ont commencé à se réjouir. Je ne sais pas s'ils sont partis faire l'ambiance. Je ne sais pas s'ils sont partis boire. Parce qu'ils ont reçu la guérison de la part de Jésus. Mais la Bible dit, ils étaient au nombre de 10. Un seul s'est rentré en lui-même. Il a dit non, je dois retourner. Aller voir le maître. Retourner là où était Jésus. Pour être reconnaissant, lui montrer ma reconnaissance pour ce qu'il a fait pour moi. Est-ce qu'on peut lire le passage là qu'on vient de lire? Verset 15. Luc 17, verset 15. La Bible dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba, le visage contre terre, aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Jésus même était étonné. Jésus a dit, mais c'était pas le nombre de 10. Où sont les 9 autres? Les 9 autres sont partis fêter. Les 9 autres sont partis célébrer. Je ne sais pas s'ils sont partis boire, s'ils sont partis faire l'ambiance parce qu'ils étaient guéris. Une seule personne est retournée auprès de Jésus. Il tomba sur le pied de Jésus pour l'adorer, pour le remercier, pour l'exalter à cause de la guérison qu'il a faite. Frères et sœurs, la seule chose que Dieu te demande, c'est être reconnaissant pour ses bontés. La seule chose que Dieu te demande, c'est être reconnaissant pour ce qu'il a fait dans ta vie. Tu vas dire, 2025, c'était une année compliquée. Je n'ai pas vu ça. Je cherchais le travail, je n'ai pas trouvé. J'avais besoin de mariage, je n'ai pas trouvé. J'ai prié à Dieu, j'ai donné les offrandes, mais je n'ai rien trouvé. Frère, le souffle de vie que tu as, Dieu te l'a donné gratuitement. Combien de personnes sont mortes? Regarde au mois de décembre, nous avons appris combien de nouvelles sur des gens qui étaient morts. Je vous ai même dit derrière notre maison seulement. Si tu ouvres la fenêtre, il y avait un chantier, on a rangé les choses. Un enfant de 15 ans est mort sur place. Est mort sur place. Parce que des grosses pierres sont tombées sur lui, il est mort sur place. Combien de gens sont dans les hôpitaux? Combien de gens sont dans des prisons? Combien de gens sont tués alors qu'ils étaient innocents? Alors qu'ils étaient innocents. Mais nous nous comportons comme les 9 lépreux. Après avoir été guéris, ils préfèrent aller faire l'ambiance. Ils préfèrent aller boire.
Ils préfèrent aller s'enivrer. Ils préfèrent aller vers le monde pour montrer ce qu'ils ont. Et nous oublions de rentrer auprès du Maître. C'est lui qui nous fait du bien. Ce matin, puisque c'est le culte d'action de grâce, la seule chose que Dieu te demande, d'ouvrir ton cœur et d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi. Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a donné la paix, Dieu t'a donné la santé. Dieu a protégé ta famille. Dieu a protégé tes enfants. Combien des enfants sont morts? Même des bébés sont morts. Vous allez poser la question, mais ils ont fait quoi ces enfants pour qu'ils meurent? Mais toi, tu es en vie. Dieu a protégé ta famille. Dieu t'a donné la vie, le souffle gratuit. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus pour être reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous. L'année 2025 n'était pas une année en rose. Tous les mois peut-être, ce n'était pas facile pour terminer. Mais la grâce de Dieu était sur nous. Dieu nous a fait du bien. Alléluia. Nous allons voir quelques versets qui parlent de l'action de grâce. Quelques versets qui parlent de l'action de grâce dans la Bible. En Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. En Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Rendre grâce, c'est ça les actions de grâce. Être reconnaissant. Je peux changer le terme. Je peux dire, soyez reconnaissant en toutes choses. Soyez reconnaissants en toutes choses. La Bible nous parle de toutes choses. Il ne précise pas. Il ne cite pas seulement quelques domaines de ta vie. Mais la Bible parle de toutes choses. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. C'est-à-dire pour ce que j'ai, je rends grâce. Même pour ce que je n'ai pas, je rends grâce à Dieu. Rendez grâce en toutes choses. Je ne rends pas seulement grâce à Dieu quand il me donne un travail. Je ne rends pas seulement grâce à Dieu quand j'ai l'argent. Quand il me donne ce que j'avais besoin. Mais la Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Gloire à Jésus. 2025, je cherchais le travail, je n'ai pas trouvé. Gloire à Jésus. Je cherchais le mariage, je n'ai pas trouvé. Je rends grâce à Dieu. J'avais besoin de finances. Je n'ai pas encore trouvé. Je rends grâce à Dieu. Parce que la Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et vous savez, dans la vie de foi, il faut faire une balance. Mets à gauche le bienfait de Dieu. Disons, mets à droite ce que Dieu a fait pour toi, le bienfait. Et mets à gauche les mauvaises choses, les mauvaises surprises, ce que Dieu n'a pas encore fait. Essaye de balancer. Essaye de balancer. Parce que nous, de fois, nous ne regardons que ce qui n'a pas marché. Nous ne voyons seulement que ce qui n'a pas été bon. Et nous commençons à nous lamenter. Et nous commençons à pleurer. Mais la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Seigneur, je viens te rendre grâce. Parce que 2025 n'était pas facile. Mais tu m'as permis d'entrer en 2026, là où d'autres personnes sont mortes. Seigneur, je te rends grâce. En 2025, j'avais besoin d'un travail. Un autre travail meilleur. Mais tu ne me l'as pas donné. Mais Seigneur, tu m'as fait grâce. Tu m'as donné de l'argent. Tu as ouvert les écluses des cieux. J'ai eu l'argent miraculeusement. Je ne sais même pas d'où cela est venu. Seigneur, je te loue parce qu'en 2025, j'avais besoin de mariage. J'avais besoin des enfants. J'avais besoin de voyager. Mais je n'ai pas eu ça. Mais même pour ce que je n'ai pas eu, je te rends grâce. Je te rends grâce. Vous savez, la reconnaissance à Dieu pousse Dieu à faire mieux dans ta vie. Parce que Dieu trouve que les gens sont ingrats. Les gens ne sont pas reconnaissants. Malgré les bienfaits qu'il fait pour eux. Il trouve que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Les gens ne sont pas reconnaissants en Dieu. Regarde en toi, à l'intérieur de toi. Même une chose. Ça peut être une petite chose pour toi. Mais d'autres personnes font comme ça pour trouver ce que tu as. Mais ils ne trouvent pas. La vie que tu as, mon frère,
Beaucoup de gens aimeraient donner tout ce qu'ils pourraient pour être à la place où tu es. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Tout ce que nous avons, nous les avons reçus par grâce. Il n'y a rien de ce que nous avons, nous les avons reçus par notre propre effort. Non, non. Non, non. Même quand on dit la vie appartient aux courageux. J'ai vu des gens courageux qui se lèvent à 4 heures du matin, qui travaillent toute la journée. Il y a même des gens qui ont 3 travails. Mais va voir leur vie. Vie de misère. Ils pleurent toujours. La vie n'appartient pas aux courageux. La vie appartient à ceux qui ont la grâce de Dieu. La vie appartient à ceux qui ont la faveur de Dieu dans leur vie. Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce que nous avons et pour ce que nous n'avons pas encore. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez donc de rien. Frère, 2026, ce n'est pas le moment de s'inquiéter. 2026 n'est pas l'année des inquiétudes pour ce qui n'a pas marché. 2025 est passé, certes, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais nous sommes maintenant en 2026. Il est écrit, ne vous inquiétez donc rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Tu vas me dire, mais j'ai déjà fait ça. Ici, Paul donne 3 recommandations devant les problèmes et devant les situations. Il donne 3 recommandations. Il dit, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. 1, par des prières. La première recommandation devant le problème et les situations, Paul nous demande de prier. Faire connaître nos besoins à Dieu par des prières. La deuxième recommandation qu'il nous donne, c'est de faire des prières de supplication. Supplier Dieu. Peut-être tu vas me dire, mais pasteur, tout ce que tu dis là, j'ai fait ça. Oui, je sais que tu as déjà fait cela. Tu as prié, tu as supplié Dieu, tu as pleuré. Pas plus tard que hier, tu as pleuré à cause de ta situation. Tu as supplié Dieu, tu as pleuré à cause de ta situation. Mais ce matin, j'aimerais te recommander la 3e recommandation de Paul. Il dit par des prières, par des supplications, la 3e chose, par des actions de grâce. Ce qui n'a pas marché dans ta vie en 2025, en 2026, viens devant Dieu avec des actions de grâce. 2025, ce n'est pas l'année de pleurs. Ce n'est pas l'année des inquiétudes. Pour ce qui n'a pas marché, Seigneur, je te dis merci. Pour ce que je n'ai pas vu, Seigneur, je te dis merci. Dieu ne te demande pas de pleurer. C'est comme si tu prenais tout ce qui est en 2026, tu ramènes ça en tout ce qui est en 2025, tu ramènes ça en 2026. Non. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Ne pense plus à ce qui est passé en 2025. C'est fini. 2025 ne reviendra plus. Plus jamais. Jusqu'à ce que le monde va périr. Il n'y aura plus de 2025. Alors pourquoi veux-tu ramener tes inquiétudes de 2025 en 2026? Pourquoi veux-tu ramener tes doutes, ta tristesse de 2025 en 2026? Non. Nous entrons dans cette année avec des actions de grâce. Nous donnons des actions de grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Mais même pour ce qu'il n'a pas fait, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pourquoi Sandra Mbouy chante. Bola mwele kiebele yesozangi singa maloba. Il y a tellement de bienfaits. De foi, tu n'as même pas de parole pour exprimer cela. En quelque sorte, il veut dire à Thomas, loue Dieu, rends des actions de grâce, même si tes yeux n'ont pas encore vu. Là, tu seras un homme heureux. Mais le contraire, quand tu doutes, tu mets des inquiétudes,
tu seras un homme malheureux. Heureux celui qui croit, même s'il n'a pas vu. Ça veut dire tu es heureux quand tu n'as pas vu, tu rends des actions de grâce. Tu seras un homme heureux. Mais si tu fais le contraire, puisque je n'ai pas vu, je pleure, je m'inquiète, je murmure, tu seras un homme malheureux. Mais en 2026, il n'y aura pas de malheureux au nom de Jésus. Nous serons tous des hommes heureux. Parce que même si nous n'avons pas vu, nous allons rendre des actions de grâce à Dieu. Comment exprimer les actions de grâce? Je vais m'arrêter par là et nous allons prier. Comme c'est le premier dimanche de l'année, nous allons prier, faire des déclarations. Voilà. Comment exprimer les actions de grâce à Dieu? En d'autres termes, comment mettre en expression notre reconnaissance ou notre remerciement envers Dieu? Comment nous pouvons le faire? Le premier point, c'est par la parole. Comment exprimer notre reconnaissance envers Dieu? La première chose, c'est par la parole. Vous savez, Dieu, pour créer le monde, il a utilisé la parole. Il ne faut jamais prendre en légère tes paroles. Les paroles sont puissantes. Les paroles ont de l'effet dans ce monde, même dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous allez voir, la guerre entre David et Goliath, c'était d'abord une guerre des paroles. Avant que ça passe par les actes, c'était d'abord les paroles. Tous les jours, Goliath intimidait le peuple de Dieu par les paroles. Quand il venait, il commençait à insulter le peuple de Dieu. Qui êtes-vous? Les esclaves de Saoul. Vous êtes des vauriens. Vous n'êtes même pas forts. Qui peut me combattre? Les paroles que Goliath sortait de sa bouche paralysaient tout le camp d'Israël. Il n'avait même pas encore combattu. C'était seulement les paroles. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand David est venu, un jeune homme de 17 ans, il a compris qu'ici, ce n'est pas des muscles. Ici, ce n'est pas d'abord la force physique. Mais ici, il s'agit de paroles parlées de la part de Dieu. David s'est levé et il a dit, qui es-tu, toi, un circoncis païen, qui ose insulter l'armée du Tout-Puissant? Aujourd'hui, je couperai ta tête et je la donnerai aux oiseaux du ciel. Goliath répond, mais regarde-moi, il m'envoie un petit comme ça. Toi, tu es un chien, je vais te tuer. David n'a pas laissé Goliath continuer à parler. Quand Goliath parlait, il levait la voix. Hé, qui es-tu? Un circoncis païen. Aujourd'hui, je couperai ta tête, je la donnerai aux oiseaux du ciel. Frère, le combat était achevé seulement comme David l'avait dit. David a coupé sa tête et les oiseaux du ciel ont mangé le corps de Goliath. Donc ne prends pas en légère la parole de Dieu. La parole est puissante. C'est pourquoi la première manière ou le premier moyen d'exprimer notre reconnaissance en Dieu, c'est par la parole. Il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Frère, il faut que ta bouche parle. Quand tu es reconnaissant, ton cœur est rempli. Ta bouche doit parler. Amen. Je suis étonné de voir les gens qui sont dans la présence de Dieu, mais qui n'arrivent pas à parler. Quand le cœur est rempli, la bouche parle. On ne va pas te pousser à prier. On ne va pas te pousser à célébrer Dieu. Tu vas être toi-même reconnaissant de bienfaits qu'il a fait pour toi. Seigneur, ce que je suis, c'est toi. La paix et la santé que j'ai, c'est toi. Regarde jusqu'à côté de toi ce que d'autres personnes ont subi. Tu dois ouvrir ta bouche pour rendre des actions de grâce à Dieu. Tu peux avoir des actes de reconnaissance. Mais si tu n'ouvres pas la bouche pour parler, les gens ne vont pas comprendre. Il faut ouvrir la bouche et exprimer ta reconnaissance envers Dieu. Si à la maison, tu achètes un cadeau à ton enfant, tu lui donnes un cadeau qu'il aime. Quand tu vas lui donner, l'enfant sera rempli de joie. Tu vas voir comment il va manifester sa reconnaissance. Merci papa, il va commencer à sauter. Merci. Pourquoi? Il est tellement reconnaissant pour ce que tu as fait pour lui. Dieu est notre Père. Il attend de nous la reconnaissance pour ce qu'il fait pour nous.
Mais quand tu fermes ta bouche, comment tu vas être reconnaissant à Dieu? Donc la parole est un moyen pour exprimer notre reconnaissance. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Les fruits de tes lèvres, c'est quoi? C'est la parole. Donc tu dois offrir à Dieu sans cesse le sacrifice des louanges. Mais au travers de tes lèvres, les fruits de tes lèvres doivent sortir la reconnaissance que tu as vis-à-vis de ton Dieu. La deuxième chose, comment exprimer la reconnaissance, c'est par le témoignage. Par le témoignage. Psaume 105, par le témoignage. La Bible a dit, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Louez l'Éternel, invoquez son nom et faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Le témoignage est un moyen d'exprimer la reconnaissance à Dieu. Il ne faut pas cacher ce que Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui, les gens ne témoignent plus. Les gens pensent que le témoignage, c'est seulement quand on prie ici, pour un aveugle voit. On va témoigner, Dieu a fait des grandes choses. Dieu commence par de petites choses. Et quand il voit ta fidélité dans de petites choses, il fera avec toi des grandes choses. Il ne faut jamais cacher en toi ce que Dieu a fait. Il faut le témoigner. Et ce passage nous dit, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Ça veut dire, proclamez-le publiquement, ouvertement. Proclame ce que Dieu a fait pour toi. Dis-le à l'église. Dis-le à tes amis et à ta famille. Dieu a fait pour moi ça. J'étais comme ça, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Dis-le à 3, 4, 5 personnes. Dis-le au travail. Témoigne ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'es pas obligé seulement. Il y a des gens qui ne peuvent pas se tenir devant. Mais viens voir le pasteur. Pasteur, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Même si tu ne passes pas ici, le pasteur peut citer, Dieu a fait telle chose pour tel frère, pour telle sœur. Et nous rendons les actions de grâce à Dieu. Comme j'avais dit, quand tu témoignes, ça pousse Dieu à faire pour toi d'autres choses plus grandes encore. Parce qu'il voit que cet enfant est reconnaissant pour ce que je lui ai donné. Pour ce que je lui ai donné. Proclame le Seigneur publiquement. Témoigne Jésus publiquement. Et cela touchera même les autres personnes, édifiera même les autres personnes à se confier à Dieu. Il y a des gens qui se sont convertis seulement parce qu'ils ont écouté un témoignage. Il a écouté un témoignage, il a dit non, ce que Dieu a fait, moi je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Le troisième moyen pour exprimer notre reconnaissance à Dieu, c'est par des chants, des louanges et d'adoration. Par des chants, des louanges et d'adoration. Tu vas peut-être dire, mais moi je ne sais pas chanter, je n'ai pas une belle voix. Ici, ce n'est pas d'abord le problème d'une belle voix. Ce n'est pas d'abord le problème du rythme, mais c'est mettre en musique ta reconnaissance envers Dieu. Ce que Dieu a fait pour toi est tellement grand. Toi-même, tu commences à danser. Même si tu ne sais pas danser, tu commences à danser. Même si tu n'as pas une bonne voix, tu commences à sortir. En fait, c'est la reconnaissance de ton cœur que tu mets en musique, que tu traduis en chant de louange. C'est pourquoi quand nous venons ici, n'attends pas le groupe de louanges. N'attends pas le clavériste, n'attends pas que le modérateur te dise de chanter. C'est lui qui est rempli de reconnaissance, les traduit en musique. Il commence à danser lui-même, même s'il n'a pas de rythme. Il danse en contre-temps, mais il exprime. J'ai béni Dieu pour notre sœur. Je bénis Dieu pour notre sœur. Vous voyez comment elle danse? Même si on est trois, dès que la musique commence,
Elle danse vraiment. Elle danse. Quand on dit prier, elle prie, elle s'agenouille elle-même. Elle n'a pas besoin qu'on la pousse. C'est ça un cœur reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Sans toi, je suis rien. Je danse pour toi, je danse pour toi. La Bible dit un jour, David, puisque l'arche de l'alliance était de retour en Israël, il a commencé à danser. Il a commencé à danser devant Dieu, devant l'arche de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il était même à moitié nu. Parce qu'il s'est prosterné, il dansait. Les habits montaient. Sa femme était dans le palais royal. Elle regardait au travers de la fenêtre. Elle voyait comment le roi dansait. Sa femme était le fils du roi Saoul. Pardon, la fille du roi Saoul. Et elle voyait comment le roi dansait. Elle disait comment un roi peut danser comme ça? Franchement, c'est vraiment n'importe quoi. David a dansé. Et quand David est revenu dans le palais, sa femme directement vient auprès de lui. Ça, c'est quelle sorte de roi? Comment tu vas danser devant tes subalternes comme ça? Tu vas danser même à moitié nu. Ça, c'est vraiment ridicule. Comment tu danses comme ça? David regarde sa femme. Il dit, je rends grâce à Dieu. C'est lui qui m'a trouvé mieux que ton père. Parce que c'est ton père qui est au pouvoir. Mais moi, j'étais un berger. Je sentais l'odeur des brebis. J'étais rien, j'étais nul, on ne me connaissait même pas. Mais le Dieu là est parti me récupérer dans la brousse. Il m'a pris là où je sentais l'odeur des brebis. Il m'a amené pour me mettre sur le trône royal. Mais tu ne veux pas que je danse, pourquoi? Pour ce Dieu là. Il m'a trouvé mieux que ton père qui était là. Frère, si tu sais là où Dieu t'a pris, tu ne vas pas fermer tes mains, croiser tes mains pour ne pas danser. Si tu sais là où Dieu t'a ramassé, ce que Dieu a fait pour toi, on ne va pas te pousser. Tu vas dormir par terre. Tu vas t'agenouiller. Tu vas enlever tes habits. Balancer tes bras pour adorer ce Dieu-là. Pourquoi on doit vous pousser de chanter? Je regardais quand Jordi entonnait ici. J'ai vraiment vu des chants comme ça. Un cœur reconnaissant peut être comme ça. Aujourd'hui, si un président de la République te fait du bien, il te donne 500 000, de 1 million de francs. Quelle sera ton attitude? Est-ce que tu vas entrer devant lui? Il y a des gens même avec des chewing-gums à l'église. Ils regardent là-bas. Mais pourquoi elle chante comme ça? Elle ne chante pas bien. Un corps reconnaissant ne peut pas être comme ça. Le Dieu qui m'a préféré plus que ton père, c'est lui qui m'a placé au trône. Le Dieu qui m'a préféré plus que Saoul, c'est lui qui m'a pris là où j'étais. Il m'a amené pour me mettre au trône pour que je règne. Alors tout ce que je fais, c'est lui être reconnaissant. Il a traduit sa reconnaissance par des chants de louange, par des cantiques d'adoration, pour célébrer le Seigneur. La Bible dit dans Psaume 147, chantez à l'Éternel avec action de grâce. Psaume 147, verset 7. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Ça signifie quoi? Prends les actions de grâce qui sont en toi, traduis-les en chant. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez-les avec la harpe. Donc quand je prends la harpe pour jouer, en fait, je suis en train de traduire ma reconnaissance au travers de la musique. Au travers de la musique, au travers des danses, au travers des chants. Au travers des chants. Éphésiens 5, 19 à 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantons et célébrons. Vous écoutez, hein? Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce par toutes choses à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantons et célébrons Dieu de tout cœur pour toutes choses, de tout cœur les louanges du Seigneur. Et rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu. Change ta manière de te présenter devant Dieu. Change ta manière d'être devant lui. Viens avec des reconnaissances pour ce qu'il a fait. Et la quatrième chose, on va terminer par là. On exprime
notre reconnaissance à Dieu par les offrandes. Il y en a beaucoup, j'ai pris seulement 4. Il y a beaucoup de choses au travers lesquelles on peut exprimer notre reconnaissance à Dieu. Exprimer notre reconnaissance par des offrandes. La Bible dit, par lui offrons sans cesse. Le même verset que nous venons de lire, du Éphésiens 5. Le verset 15, la Bible dit, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Non, pas le verset ici, c'est le verset que j'avais donné avant. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ce passage commence par les actions de grâce et Paul va compléter quelque chose ici. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Donc il veut dire, quand tu rends des actions de grâce, une autre manière de le faire, c'est avec la libéralité, avec la bienfaisance. C'est-à-dire en apportant les offrandes, en apportant quelque chose pour offrir à Dieu. L'action de grâce est une expression qui consiste à être reconnaissant envers Dieu pour ses bienfaits. Mais cela ne s'exprime pas seulement par la parole, ni par des cantiques, ni en témoignant ce que Dieu a fait pour toi, mais ça peut aussi s'exprimer par les offrandes. Dieu, merci pour ce que tu as fait pour moi. Je suis reconnaissant, je viens t'offrir quelque chose. La parole va de pair avec les actes, avec le geste. La parole va de pair. Les actions de grâce que tu fais en parole ou en témoignage va de pair avec les actes que tu fais. 1 Jean 3, 18, il est écrit, petits enfants, n'aimons pas en parole seulement et avec la langue, mais en action et en vérité. N'aimons pas en parole seulement. N'aime pas Dieu seulement en parole. Ne sois pas reconnaissant envers Dieu seulement en parole, mais aussi par des actions, par des offrandes, par des actions. Viens donner l'offrande à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Prends ton argent, donne aux orphelins. Toi, tu as mangé, tu as bien fêté, mais il y a des gens qui n'ont pas bien mangé. Peut-être jusqu'aujourd'hui, n'ont rien à manger. Fais des bonnes œuvres. C'est une manière d'être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Donne aux pauvres, donne aux démunis. Ta garde-robe est remplie d'habits que tu ne portes jamais, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas les habits à porter. Seigneur, tu m'as donné le moyen, tu m'as donné des vêtements. Je suis reconnaissant et je prends ce que j'ai, je donne aussi à celui qui n'a pas. Une manière d'être reconnaissant envers Dieu, c'est aussi avec les actions, avec les œuvres de bienfaisance, avec les offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Retiens, nous entrons en 2026 avec les actions de grâce. Toi qui pleurais, ne pleure plus. Quand tu sens que tu as envie de pleurer, commence à célébrer Dieu. Commence seulement à bénir le Seigneur. Commence à rendre des actions de grâce pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Pour ce qu'il fera pour toi.